Re-salut, on arrive à la dernière partie du chapitre sur le second degré. Ici, on va voir la représentation graphique du trinôme, les équations paramétriques, les équations qui se ramènent au second degré. C'est parti pour cette dernière ligne droite. Section 5. Représentation graphique de la fonction trinôme. Alors, à quoi ressemble un trinôme quand on le dessine ? Eh bien, la courbe d'une fonction trinôme, f de x égale ax au carré plus bx plus c, c'est une parabole. Et cette parabole a un point très important, le sommet S. Le sommet a pour coordonnées alpha et bêta, avec alpha égale moins b divisé par 2a, bêta égale f de alpha, ou alors bêta égale moins delta divisé par 4a. Ce sommet, c'est le point clé de la parabole. Maintenant, parlons de la forme de la parabole. Si a est strictement positif, la parabole est ouverte vers le haut. Le sommet est un minimum. Si a est strictement négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Le sommet est un maximum. Et il y a aussi un axe de symétrie. C'est la droite verticale x égale alpha. Regardons un exemple. Soit f de x égale 2x au carré moins 8x plus 3. Calculons alpha. Alpha égale moins 8 sur 2 fois 2, ça fait 8 sur 4. Donc alpha égale 2. Calculons bêta. Bêta égale f de 2. Ça fait 2 fois 4 moins 8 fois 2 plus 3. Donc 8 moins 16 plus 3, bêta égale moins 5. Le sommet est S de coordonnées 2, moins 5. L'axe de symétrie est la droite x égale 2. Calculons delta pour voir si la parabole coupe l'axe des abscisses. Delta égale 64 moins 24. Donc delta égale 40. Delta est strictement positif, donc la parabole coupe l'axe en 2 points. Et comme a égale 2 est positif, la parabole est ouverte vers le haut, avec un minimum de moins 5 atteint en x égale 2. Section 6. Équations paramétriques. Passons maintenant aux équations paramétriques. Qu'est-ce que c'est ? C'est une équation dont les coefficients dépendent d'un paramètre, qu'on appelle souvent m. L'idée, c'est d'étudier le nombre de solutions selon les valeurs de m. Exemple, étudions l'équation m plus 2 fois x au carré moins 2 fois m plus 1 fois x plus m moins 1 égale 0. On note cette équation E indice m. Première étape. Quand est-ce que c'est une équation du second degré ? Pour que ce soit du second degré, il faut que le coefficient devant x au carré soit différent de 0. Donc m plus 2 différent de 0, c'est-à-dire m différent de moins 2. Deuxième étape. Que se passe-t-il si m égale moins 2 ? Si m égale moins 2, l'équation devient 0 moins 2 fois moins 1 fois x plus moins 3 égale 0. Ça fait 2x égale 3. Donc x égale 3 sur 2. Une seule solution. Troisième étape. Étudions le cas m différent de moins 2. On calcule le discriminant delta. Delta égale 4 fois m plus 1 au carré, moins 4 fois m plus 2 fois m moins 1. Développons. 4 fois m au carré plus 2m plus 1, moins 4 fois m au carré plus m moins 2. Simplifions. Ça fait 4 fois m au carré plus 2m plus 1, moins m au carré, moins m plus 2. Donc delta égale 4 fois m plus 3. Voilà. Maintenant, étudions le signe de delta. Delta strictement supérieur à 0, si et seulement si, m plus 3 strictement supérieur à 0, c'est-à-dire m strictement supérieur à moins 3. Deux solutions. Delta égale 0, si et seulement si, m égale moins 3. Une solution. Delta strictement inférieur à 0, si et seulement si, m strictement inférieur à moins 3. Aucune solution. Récapitulons dans un tableau. Pour m entre moins l'infini et moins 3, équation du second degré, delta négatif, 0 solution. Pour m égale moins 3,
Équation du second degré, delta nul, une solution. Pour m entre -3 et -2, équation du second degré, delta positif, deux solutions. Pour m égale -2, équation du premier degré, une solution. Pour m entre -2 et plus l'infini, équation du second degré, delta positif, deux solutions. Et voilà, on a étudié tous les cas. Section 7. Équation et inéquation se ramenant au second degré. Regardons un premier exemple. Résolvons 2 sur x moins 1 plus 3 sur x plus 2 égale 13 sur 4. Première étape. Déterminons l'ensemble de définitions. On doit exclure les valeurs qui annulent les dénominateurs, donc x différent de 1 et x différent de -2. L'ensemble de définitions est l'ensemble des réels privés de -2 et 1. Deuxième étape. Multiplions par le dénominateur commun 4 fois x moins 1 fois x plus 2 pour éliminer toutes les fractions. Ça nous donne 8 fois x plus 2 plus 12 fois x moins 1 égale 13 fois x moins 1 fois x plus 2. Développons chaque terme. Membre de gauche, 8x plus 16 plus 12x moins 12. Ça fait 20x plus 4. Membre de droite, 13 fois x au carré plus x moins 2. Ça donne 13x au carré plus 13x moins 26. On obtient donc 20x plus 4 égale 13x au carré plus 13x moins 26. Réarrangeons tout. 13x au carré moins 7x moins 30 égale 0. Bon, calculons le discriminant. Delta égale moins 7 au carré moins 4 fois 13 fois moins 30. Ça fait 49 plus 4 fois 13 fois 30. Donc 49 plus 1560. Delta égale 1609. 1609 n'est pas un carré parfait évident. Essayons de trouver une racine évidente en testant quelques valeurs. Pour x égale 3, 13 fois 9 moins 21 moins 30. Ça fait 117 moins 51, 66. Non, ça ne marche pas. Pour x égale moins 3, 13 fois 9 moins 2 fois moins 3, moins 37. 27 plus 6, moins 37, moins 4. Non, plus. Bon, en fait cet exemple donne des solutions un peu compliquées. Dans la vraie vie, on utiliserait la formule x égale 7 plus ou moins racine de 1609, le tout divisé par 26. Mais pour bien comprendre la méthode sans se perdre dans les calculs, reprenons avec un exemple plus simple. Nouvelle équation. 1 sur x moins 3 moins 2 sur x plus 1 égale 3 sur 4. Ensemble de définitions. On exclut x égale 3 et x égale moins 1. Donc, d indice f égale l'ensemble des réels privés de moins 1 et 3. On multiplie par 4 fois x moins 3 fois x plus 1. 4 fois x plus 1 moins 8 fois x moins 3 égale 3 fois x moins 3 fois x plus 1. Développons. Membre de gauche, 4x plus 4 moins 8x plus 24. Ça fait moins 4x plus 28. Membre de droite, 3 fois x au carré moins 2x moins 3. Ça donne 3x au carré moins 6x moins 9. On réarrange. 3x au carré moins 2x moins 37 égale 0. Calculons delta. Delta égale 4 plus 4 fois 3 fois 37. Ça fait 4 plus 444. Donc delta égale 448. Encore une fois, racine de 448 égale 4 fois racine de 28. Ce n'est pas très simple. Mais tu vois, la méthode est là. Dans un vrai devoir, ton professeur choisirait des coefficients qui donnent des solutions plus jolies. L'important, c'est que tu comprennes bien les étapes. Déterminer l'ensemble de définitions, multiplier par le dénominateur commun, développer, réarranger en équation du second degré, puis résoudre. Et à la fin, n'oublie jamais de vérifier que tes solutions appartiennent bien à l'ensemble de définitions. Sous-section, équation bicarrée. Maintenant les équations bicarrées. C'est quoi? C'est une équation de la forme ax puissance 4 plus bx au carré plus c égale 0. La technique, c'est de poser x égale x au carré, avec x supérieur ou égal à 0. L'équation devient
ax au carré plus bx plus c égale 0, qu'on résout normalement. Ensuite, on revient à x. Exemple, résolvons x puissance 4 moins 10x au carré plus 9 égale 0. On pose x égale x au carré, avec x supérieur ou égal à 0. L'équation devient x au carré moins 10x plus 9 égale 0. Delta égale 100 moins 36, donc delta égale 64. Delta égale 8 au carré. X indice 1 égale 10 plus 8 sur 2, ça fait 9. X indice 2 égale 10 moins 8 sur 2, ça fait 1. Les deux valeurs sont positives, on les garde. Si x égale 9, alors x au carré égale 9. Donc x égale 3 ou x égale moins 3. Si x égale 1, alors x au carré égale 1. Donc x égale 1 ou x égale moins 1. Conclusion, S égale accolade, moins 3 points virgule, moins 1 point virgule, 1 point virgule, 3 accolades fermées. Parfait. Sous-section, système somme-produit. Dernier type d'équation, le système somme-produit. C'est un système de la forme x plus y égale s. X fois y égale p. La technique, c'est de dire que x et y sont les racines du trinôme t au carré moins st plus p égale 0. Exemple, résolvons le système x plus y égale 10 et x fois y égale 21. X et y sont les racines de t au carré moins 10t plus 21 égale 0. Delta égale 100 moins 84, donc delta égale 16, delta égale 4 au carré. T indice 1 égale 10 plus 4 sur 2, ça fait 7. T indice 2 égale 10 moins 4 sur 2, ça fait 3. Conclusion, S égale accolade, parenthèse, 7.3, parenthèse fermée, point virgule, parenthèse, 3.7, parenthèse fermée, accolade fermée. Nickel. Section 8. Problème du second degré. Terminons par des applications concrètes. Problème géométrique. Un jardinier a 60 mètres de clôture pour délimiter un jardin rectangulaire. Un côté est longé par un mur, donc il n'a besoin de clôture que sur 3 côtés. Quelle doit être la largeur x pour maximiser l'aire? Si x est la largeur, la longueur est L égale 60 moins 2x. L'aire est A de x égale x fois 60 moins 2x. Ça fait moins 2x au carré plus 60x. Mettons ça sous forme canonique. A de x égale moins 2 fois, parenthèse, x au carré moins 30x, parenthèse fermée. X au carré moins 30x, c'est le début de x moins 15 au carré. A de x égale moins 2 fois, parenthèse, carré, x moins 15 au carré, moins 225, parenthèse fermée. Donc, A de x égale moins 2 fois, x moins 15 au carré, plus 450. Comme A égale moins 2 est négatif, l'aire est maximale en x égale 15 mètres. L'aire maximale est 450 mètres carrés. La longueur est alors 60 moins 30 égale 30 mètres. Parfait. Problème de cinématique. Un objet est lancé verticalement avec une vitesse de 20 mètres par seconde. Sa hauteur à l'instant t est h de t égale moins 5t au carré plus 20t. Question A. Quand l'objet retombe-t-il au sol? H de t égale 0. Donc, moins 5t au carré plus 20t égale 0. Ça fait moins 5t fois t moins 4 égale 0. Donc, t égale 0 ou t égale 4 secondes. L'objet retombe à 4 secondes. Question B. Quelle est la hauteur maximale? Forme canonique. H de t égale moins 5 fois t moins 2 au carré plus 20. Le sommet est en t égale 2 secondes, avec h maximum égale 20 mètres. Question C.
Pendant combien de temps l'objet est-il à plus de 15 mètres? h de t strictement supérieur à 15. Donc, moins 5t au carré, plus 20t, moins 15 strictement supérieur à 0. Ça fait t au carré, moins 4t, plus 3, strictement inférieur à 0. t-1 fois t-3, strictement inférieur à 0. Donc t entre 1 et 3 secondes. L'objet est à plus de 15 mètres pendant 2 secondes. Parfait. Et voilà, on a fait le tour complet du second degré. Tu sais maintenant tout sur les trinômes. Les résoudre, les factoriser, étudier leurs signes, les représenter graphiquement, et même résoudre des problèmes concrets. C'est un chapitre vraiment fondamental, qui va te servir dans plein de domaines. La physique, la géométrie, l'économie. Alors entraîne-toi bien, refais les exemples, fais des exercices variés, et tu vas maîtriser tout ça à la perfection.